L'onction est comme une pommade, tu dois la mettre chaque jour. En Ecclésiaste 9, verset 8, il dit « Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Tes vêtements ne peuvent pas être blancs tout le temps. Le vêtement que tu as porté aujourd'hui, pour qu'il soit blanc, il faut que tu le laves avant de le reporter. Ça veut dire que l'onction que tu as eue hier doit être renouvelée ou complétée pour la saison de demain. On n'est pas oint une fois, on est oint tous les jours. L'onction est comme une pommade, tu dois la mettre chaque jour. L'une des attaques de Satan, c'est de t'enlever l'onction que tu as reçue ou de t'empêcher d'être oint. Beaucoup de chrétiens méprisent l'importance d'être oint. Tu gagnerais à chercher à être oint. Au lieu de jeûner pour avoir un mari, une femme, de l'argent, du travail, jeûne pour être oint. Ton argent se trouve dans l'onction. Ta femme se trouve dans l'onction. Ton mari se trouve dans l'onction. Ta promotion se trouve dans l'onction. Même ta santé se trouve dans l'onction. Jacques 5, la Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Et si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui un loignant d'huile. Ta santé est en l'onction. Et ta vie de prière même dépend de l'onction. Ta capacité même de comprendre la parole de Dieu te vient de l'onction. Il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Tu peux être intelligent à l'école, mais tu peux ne pas comprendre ce livre simple là. On ne fait pas philosophie pour comprendre. Il faut être loin pour comprendre. Et la Bible dit dans les épîtres de Jean, il dit pour vous, ce n'est pas un homme qui vous enseigne, mais c'est l'onction qui vous enseigne toutes choses. On cherche l'onction pour recevoir quelque chose de Dieu. Et pour pouvoir accomplir beaucoup de choses pour Dieu. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour Dieu par votre force. L'onction vient pour compléter le défaut de force que tu as. Quand tu reçois l'onction, tu reçois une certaine intelligence. Tu reçois Ésaïe 11, verset 1. Tu reçois la sagesse. Tu reçois la crainte de Dieu. Tu reçois la force. Tu reçois la science, la connaissance. Quand tu es oint, tu reçois des capacités surnaturelles. Si vous ne désirez pas l'onction, vous ne serez pas oint. Même si on prie pour vous pour être oint. L'onction n'est pas une chose. L'onction est une entité vivante. Donc l'onction ressent ceux qui le désirent. Elle sait la raison pour laquelle tu la désires. Personne n'aime être ami avec celui qui est ami avec lui par intérêt. Ça veut dire que ton désir n'est pas pur. C'est pourquoi il y a des gens sur qui l'onction repose. Et il y a des gens que l'onction visite. Alors que l'onction veut reposer, l'onction ne veut pas visiter. L'onction veut dormir avec toi et se réveiller avec toi. Marcher avec toi, travailler avec toi, collaborer avec toi. La Bible dit Daniel dans son travail avec une tête au-dessus de ses semblables. C'est l'onction qui te donne une tête au-dessus. Au lieu d'avoir peur de la sorcellerie, cherche à être oint. Les sorciers ont peur des oints. Tu sais, quand tu es oint, tu ne combats pas les sorciers, tu donnes des ordres, ils obéissent. Parce que l'onction est ton accréditation surnaturelle. Quand tu es oint, ce que tu dis là, les anges font. Quand tu es oint, tes paroles deviennent des décrets. C'est pourquoi Élie a dit il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. L'onction donne un poids à ta parole. Quand tu es oint, tu es sacré et on ne doit pas te toucher.